Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar cette semaine n'a fait que baisser. Et même sorti de la fourchette de Andrews que je vous avais dessinée il y a déjà... Quand est-ce que c'était? Début août. Il n'y a pas si longtemps que ça. Avec cette belle grosse bougie qu'on avait eu droit, donc avec les annonces de banque centrale. C'était un bel espoir qui se dessinait. Je n'étais pas super optimiste, mais c'était un bel espoir quand même. Ça nous faisait un énième pullback sur la zone des 1,2362, qui était les 100% de retracement de la précédente baisse. Alors cette semaine, on a été flirté plusieurs fois avec la M50, qui a fait office de résistance et qui n'a jamais laissé passer le cours. Et dans le briefing de vendredi matin, mais je vous ai dit voilà, la pulsion est finie, on est sorti de la médiane et on vient simplement s'appuyer sur la M20 qui fait pour l'instant office de support dynamique. Même séance vendredi, on se rappuie sur la M20. Vous voyez qu'on n'inverse pas les paraboles SAR, donc il y a encore un léger espoir haussier qui peut être présent, mais ça devient de plus en plus faible. Alors ceux qui sont haussiers auront dessiné ce canal. Voilà, ce canal-ci. Ah, voilà, c'est le canal que les haussiers ont dessiné. Pour l'instant, il reste valide. On verra à la séance de lundi. On sera fixé dès lundi. Si la bougie sort de ce canal, enfonce la M20 et inverse les paraboliques SAR, ben on est reparti pour redescendre au moins jusqu'à 21,82 et pourquoi pas voir même un retour sur les 1,20-28. Donc actuellement, ce n'est toujours qu'une consolidation dans une phase haussière. Voyons nos indicateurs. En effet, vous voyez le MACD toujours au-dessus de son signal, mais qui a complètement stoppé sa progression. Est à plat pour l'instant le MACD, mais toujours au-dessus de son signal, le signal qui est toujours haussier, donc toujours pas trop de soucis à ce point de vue-là. Le RSI, vous voyez, n'est jamais passé dans sa zone d'accélération haussière, donc tout ce qui se passe ne sont que a priori des rebonds haussiers dans une phase baissière. On n'est pas parvenu à venir faire monter le RSI au-dessus de 60. Et vous voyez que si je prends le graphique, ben, ce qu'on voit le plus souvent, ce sont plutôt des accélérations baissières assez marquées. Donc le RSI n'est pas venu en accélération haussière, on n'est pas dans une vraie phase haussière avec de la puissance. Le stochastique même est sous son signal qui pour l'instant est toujours haussier, donc toujours un espoir haussier qui est présent également. Le stochastique ne sera baissier que lorsque le signal se met parallèle au stochastique, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc au niveau des indicateurs, le MACD a stoppé sa progression, le RSI ne parvient pas à franchir la zone d'accélération haussière et le stochastique est en phase de retournement. Donc au niveau des indicateurs, c'est pas super terrible pour les haussiers. Au niveau graphique, eh bien on est vraiment sur un point bas d'une impulsion haussière court terme. Il faut que le cours rebondisse dès lundi, et si c'est pas le cas, ce sera plutôt une poursuite de l'impulsion baissière qui devrait se faire avec comme objectif premier 1,2182, ensuite les 1,2062 et pour un probable contact avec les 1,2028. Donc si vous êtes haussier, que vous êtes en place déjà depuis ici le retournement qu'il y a eu, ou alors peut-être avec cette bougie verte de la semaine dernière, eh bien, il faut être attentif ici vraiment. Si le cours s'inverse, on est parti pour faire des contacts avec ici les 1,2182 comme je vous le disais, et peut-être si ça se poursuit, un contact ici avec les 1,2062. Maintenant, si le cours rebondit et que vous êtes toujours en place, eh bien, à surveiller les 1,2362 en résistance. Ensuite, vous avez la M50 qui a déjà joué son rôle toute cette semaine ici, elle sera à mon sens à peu près ici vers les 1,24. Et ensuite, vous avez un 24,39 qui est le support mensuel qui sera aussi en résistance. Donc les résistances au niveau aussi sont assez proches l'une de l'autre, une zone de résistance assez forte. Donc voilà, pour ceux qui sont pas en place, eh bien attendre la séance de lundi qui nous donnera plus d'indications sur le sens à poursuivre durant la semaine. Voilà, c'était mon avis sur l'euro-dollar. Vous pouvez nous rejoindre sur le site pour avoir d'autres avis sur les indices ou les matières premières. Un petit mail pour me joindre en cas de questions. Merci à tous, à bientôt.